Nous allons commencer donc notre formation vidéo sur la proratisation du plafond donc sécurité sociale, donc par bien comprendre le principe, donc pourquoi on doit bien proratiser donc le plafond. Donc en fait, eh bien effectivement, c'est vraiment obligatoire de proratiser le plafond sécu. Alors on va voir nous dans quel cas on va proratiser le plafond sécu, mais effectivement, eh bien, en fait, on va voir les 4 cas de figure principaux où, eh bien, en fonction de ces cas de figure, vous allez être obligé, eh bien, donc, d'adapter votre plafond de sécurité sociale, et bien sûr, ça va avoir donc des incidences sur la paye, parce que ensuite votre tranche A et votre tranche B ne sera plus du tout pareil que lorsque un salarié en fait eh bien donc perçoit un salaire qui est largement au-dessus du plafond sécu, et donc tous les mois eh bien il y a donc une tranche A et une tranche B qui se déclenchent. Mais là nous en fait eh bien si donc on va voir donc dans la formation on va voir ces 4 cas de figure où pour chaque cas, en fait, eh bien, on va voir les incidences sur le plafond donc sécurité sociale, eh bien, lorsque on est donc soit en partiel, que l'on a des multi-employeurs, que l'on a soit des entrées-sorties en cours de mois, ou que l'on a des payes régulières. Donc là, grâce à cette formation vidéo, eh bien, par rapport à votre logiciel de paye, eh bien, vous allez voir si c'est bien donc configuré ou pas, et ça va bien donc vous permettre de comprendre eh bien pourquoi des fois on a des tranches B négatives, ou eh bien des fois on a une tranche A donc qui est largement au-dessus du plafond sécu, et donc il y a une tranche B qui ne se déclenche pas. Donc le premier cas maintenant de figure que l'on va voir, donc dans le prochain tutoriel, on va voir dans un premier temps eh bien qu'est-ce qui se passe au niveau du plafond sécu lorsque l'on a donc des temps partiels.